Le 11 mai 1983, à 17h50 et 46 secondes, la petite comète Iras-Araki-Alcock, repérée par le satellite infrarouge IRAS, puis par deux astronomes amateurs, frôla la planète Terre à seulement 4,6 millions de kilomètres et a manqué de peu d'interrompre le journal télévisé. À la même seconde, les photographes du Festival de Cannes posaient leurs appareils sur les marches du palais pour protester contre Isabelle Adjani, jugée pas assez coopérative dans la profession. Au même instant, la France rencontre pour la première fois le petit prodige de la chanson, Michael Jackson, qui grâce à Billie Jean allait devenir l'une des plus grandes stars de la pop. Toujours à la même seconde, à la maternité de Sainte-Foy-les-Lyons, 78 chemin de Montreuil, naissait la petite Valentine, Jeanne, Marie, Louise Lemanicier. Alain Lemanicier, son père, né le 21 mars 1950 rue Monceau, Paris 8e, au domicile de ses parents Geneviève et Henri Lemanicier, est un Normand un peu parisien exilé sur Lyon qui aime apprendre chaque secret de sa ville d'adoption et parcourir le monde en avion. Chantal Féminier, sa mère, née de l'amour de Charlotte et Henri Féminier le 1er février 1953 à la clinique Sainte-Marguerite dans le 6e arrondissement de Lyon, est journaliste à plein titre. Elle aime, une fois la semaine terminée, s'installer dans son jardin, ouvrir un bon bouquin et se détendre enfin. 2 ans plus tôt, Alain et Chantal s'étaient rencontrés au 3e étage du numéro 7 de la place Puvis de Chavagne, dans le 6e arrondissement de Lyon, pour passer la soirée avec Didier Renac, un ami en commun qui ne savait pas encore qu'il allait changer leur destin. De cette union naquit Valentine, alias Voutine, Titine, Vavoune, Val, puis 3 ans plus tard, sa petite sœur, Julie. Valentine Lemanicier n'aime pas les bijoux dépareillés, ça fait vraiment négliger. Qu'on lui demande sa carte d'identité, pas besoin d'autorisation pour aller s'amuser. Appeler belle maman bien trop tôt dans la matinée. Être rouge et transpiré après s'être dépensé. La moue que fait Olivia Pope dans la série télé. Valentine Lemanicier aime collectionner le petit carnet, les soirées déguisées et les festivals en été, faire les choses en simultané, être débordé, s'entourer d'objets colorés, avoir des jolies serviettes en papier, l'aventure, et les hauts sommets. Très tôt, la petite Valentine, rieuse, espiègle et pleine de gaieté, développe un sens de la curiosité particulièrement poussé. Sa rencontre avec Solène à l'école maternelle Ferdinand Buisson, située au 15 rue de la Favorite, 69 000 Lyon, lui permet de développer ce don à fond les ballons. Elle fonde les Souris de l'Info et exploite sans vergogne leurs petits frères et sœurs pour les basses besognes. Arrivée à l'âge ingrat, Valentine essaye d'affirmer son autorité. Mais pas simple de se faire respecter, surtout lorsque l'on partage une chambre de 11,34 m² et que l'on souhaite de l'intimité. À l'adolescence, Valentine avait beau chercher à revendiquer son identité, Julie et elle ne faisaient que de se copier. Au point de ne plus savoir à quelle sœur appartenait en premier le chemisier. Mais entre sœurs, les querelles ne peuvent pas durer. Il suffit d'aller dans la cuisine et de se mettre à chanter un peu de Chéri FM et Jean-Jacques Goldman, elle fredonne Que je t'aime et retrouve la banane. Plus tard, le 12 juillet 1996 à Megève, chez Mamie, les destins de Valentine et d'Isabelle se lient. Elles se retrouvent à chaque vacances, toujours avec grande impatience. Isabelle venant de la Californie, Valentine de la rue Pierre-Audry. Outre le ski et les boîtes de nuit, elles adorent monter les décibels en chantant « Il venait d'avoir 18 ans ». Commencent ensuite les années Saint-Just, où collège et lycée se sont enchaînés. C'est là qu'elle se prend une belle baffe en voulant défier Isabelle Le Hénaf pour le titre de celle ayant mis le grappin sur la plus grande kyrielle de petits copains. Valentine découvre alors les cafés du Petit Jus, ainsi que les longues pauses au parc Abbé Lerue. Dès la classe de 4e avec son ami Guillemette, Monsieur Philippoteau les surnomme Petite et Grande Pipette. Mais ces bavardages ne traversent jamais ses résultats scolaires, elle, qui a eu une élève modèle, avait piqué les airs. Et puis un jour, c'est la révélation. Pourquoi passer ses soirées à la maison quand on peut courir le marathon? Clémentine, la triathlète, lui fait découvrir l'esprit de compète. Avec Solène, elle court, saute, lance et dort sur les tapis dès le milieu de séance. Elle tiendra 1 an, trop fatigant.
Petite Valentine développe déjà des envies de construction, pas d'avion, de camion ou de pont, mais des maisons. Tout naturellement, arrivée à 18 ans, elle rejoint les bancs de l'école d'architecture. Nouvelle, Corbu, Cisa, Miss et piano étayent sa culture. Le premier jour de la rentrée, au bar de l'école attablée, elle rencontre Anso et forme leur binôme aussitôt. L'artiste en herbe devient une vedette et fait même réaliser à son équipe une maquette, en gommette. Entre deux charrettes, Valentine aime faire la fête. Chez Mamie Jeanne l'été, place au Feria de Bayonne avec les copines du lycée. Au rythme de Camaro et avec quelques miel pop sous la main, Valentine est capable de tenir jusqu'au petit matin. Puis de retour à Lyon, les soirées citadines reprennent, au détriment parfois de ses voûtes plantaires. Les talons hauts, c'est vraiment galère. Suite à provocation bretonne, il lui arrive parfois d'en faire des tonnes. Toujours en rythme et dynamique, le bar de l'Albion est un podium fantastique. C'est d'ailleurs grâce à ce goût pour la bamboula que Valentine a déniché son petit gars. Lors de la soirée de la Saint-Valentin, un bracelet couleur verte à la main, Valentine croise la route de Bajot et décide de ne pas le lâcher de sitôt. S'ensuivent des années de voyage, de fiesta, un appartement à retaper et un chat. Jusqu'à ce 31 mai 2014, 151e jour de l'année en cours, où la charmante demoiselle Le Ménissier devint Madame Valentine Front pour toujours. Jus, ça va, merci. Cuando sopras, cuando lloras, piensa en mí. Gigi! Gigi l'amoroso! Gigi l'amoroso, l'andorura come l'amoroso. Gigi l'amoroso! Na 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 na. Hein, comment? Attends. Il venait d'un foie. J'ai mis de l'ordre à mes cheveux. Un peu plus d'énergie sur mes yeux. Sarà perire. Lorsque s'est approché de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme.